Bonjour Paperboy. Le sujet de la semaine, c'est la chasse à l'emploi. Enfin, je vais me dire que on va prendre que les études sup, c'est la même chose. Du coup, pour ma part, je suis pas très âgé, quoi. J'ai juste, j'ai presque 19, c'est tout. On va partir à partir de l'an dernier. L'an dernier, j'étais à l'année du bac. Et du coup, je commençais à rentrer dans la recherche des études supérieures. Je voulais me diriger dans le cinéma. Et j'avais fait plusieurs demandes avec APB. Et il y avait une école de cinéma qui m'intéressait particulièrement, qui était assez renommée. Et normalement, j'avais toutes mes chances d'y aller. En tout cas, j'avais préparé un dossier. J'avais fait une lettre de motivation. Et puis apparemment, ces deux éléments-là avaient retenu leur attention. Donc, j'ai dû aller à un entretien d'embauche. Et pour le coup, j'étais en train de penser dans ma tête à faire le dossier de changement de prénom. De toute façon, j'étais mineure, mes parents ils voulaient pas vraiment signer au début. Et puis du coup j'étais forcément obligée d'attendre pour le faire. Mais voilà, donc j'avais encore le mauvais prénom sur la carte d'identité. Bien sûr le mauvais genre aussi, mais ça je l'ai toujours. Et ça je trouvais ça chiant. Parce que même vu que moi quand je parle je me genre au masculin, je me voyais pas me mettre à me genrer au féminin pour être pour comment on dit, merde, dans le placard. Ça, je sais plus le nom. Parce que je me voyais pas leur dire dès l'entretien, oui, au passage, je suis une personne transgenre. En soi, j'avais vraiment peur des réactions. Donc j'avais peur de pas être pris. Du coup, je m'étais dit dans la tête, si je suis pris après, je le dirai. Et donc, je me genre au masculin quand je parle. Et là, j'étais un petit peu bloquée, je me voyais pas me genre au féminin, du coup. Je pense que ça se voyait, ça me bloquait pour répondre aux questions. Il y a des moments, j'essayais de chercher mes mots, mais juste pour trouver des tournures neutres. C'est pas parce que j'avais un problème avec la formation et tout. Donc il y a de ça aussi qui a pu paraître. Et puis ensuite, quand on m'a dit ça m'est resté en travers de la gorge, enfin en travers des oreilles. Qu'on regarde ma carte d'identité, ou voilà, avec mon dead name, le genre F, et qu'on regarde un petit peu mon style et qu'on me dit que je suis pas cohérent, ça j'ai pas aimé. C'est même sans ça, sans être une personne transgenre, il y a des personnes qui sont pas en cohérence avec le, le genre marqué sur leur carte, quoi. Il y a des gens androgynes, et puis on peut avoir tout type de style qu'on veut. Normalement, dans le milieu du cinéma, c'est censé être plus ouvert. Donc ça, j'ai trouvé ça chiant. Et puis de toute façon, après, ils m'ont refusé. Alors que sur le coup, ils paraissaient intéressés par mon dossier. Bon, après, j'avais été acceptée par une autre école qui faisait pas d'entretien, qui regardait juste les dossiers. Sauf que j'ai pas pu y aller parce que à l'époque, ça se passait pas encore trop avec mes parents. Euh, Comme j'ai dit dans la précédente vidéo sur la relation avec la famille, maintenant ça se passe très bien avec ma mère, voilà. Mais du coup, j'ai pas pu faire cette école de cinéma, et dans un sens, je remarque que euh, je les aurais fait ces études, mais après. Parce que pour trouver un boulot dans le cinéma, quand on n'est pas pistonné, enfin qu'on n'a pas de la famille dans le milieu, ça peut être assez dur. Et du coup, en étant trans en plus, ce qui rajoute justement ce fameux stress.
qui là pour le coup, même sans avoir affaire à des personnes non ouvertes et tout, ce stress qui nous fait chercher nos mots ou notre façon de nous exprimer alors qu'on ne devrait pas, ça fait un blocage. Et du coup, ça peut faire mauvaise impression. Et donc, avoir des papiers pas en adéquation avec ce qu'on est, c'est chiant. Ensuite, actuellement, j'ai fait des demandes pour chercher un emploi pour l'été. Donc j'en aurai peut-être un en août. J'ai pas la confirmation exacte pour l'instant, je vous redirai après. Et là pour le coup, j'ai fait mon CV avec le bon prénom. Dans ma lettre de motivation, j'ai parlé de moi au masculin. J'ai eu un entretien il y a même pas 2 mois pour un job justement en août. Donc c'est pareil, je me suis présentée en tant que garçon. Et j'avais pas encore ma carte d'identité, donc j'avais ce petit stress, cette petite boule au ventre qu'on me demande ma carte d'identité et que y a des tas de trucs à dire quoi. En plus j'avais ma carte étudiant qui était au bon nom, parce que j'avais le papier de la mairie, c'est juste que ma carte d'identité j'avais pas encore pu la chercher. J'aurais pu dire oui en fait ma carte d'identité je l'ai perdue et là j'ai plus que la carte d'étudiant pour prouver mon nom. Sauf que ça fait pas très soigneux ça de dire que t'as perdu ta carte d'identité, c'est... Voilà, donc ça aurait pu faire un point négatif, mais au final, on m'a pas demandé ma carte d'identité, donc ça a été. Et puis j'ai été recontactée, donc dernièrement, on m'a demandé de présenter ma carte vitale, et je l'avais pas encore. En fait, je l'ai reçue qu'il y a que 3 jours seulement. Mais du coup, j'avais été avec l'attestation de sécurité sociale, qui est au bon prénom. Donc pour ça, là, ça fait un petit vide de se dire, au moins voilà quoi, mes papiers, ils sont, enfin, mon prénom et mon prénom sur mes papiers, c'est le même, ça coïncide, donc c'est bien. Même ma carte bancaire elle vient d'arriver aussi à la banque. J'ai reçu un SMS il y a pas longtemps. Du coup, j'ai tous mes papiers à mon bon prénom. Il reste plus qu'une facture de fric que faut que je la remodifie. Donc j'aurai envoyé une lettre et normalement ils vont le faire. Mais sinon, pour le prénom, c'est bon. Je crois que j'ai tout fait. Faudrait vraiment que je cherche encore, mais normalement, non. J'ai les diplômes, j'ai tout au bon prénom. Sauf que, là, je vois que le prénom, quoi, c'est pas tout. Ma carte, elle a encore le F. Mais en fait, c'est surtout pour la sécu que c'est chiant, en fait. Parce que le 2, ça se voit beaucoup plus. Et du coup, quand je lui ai présenté ma feuille d'attestation à sécu, mais en même temps j'avais un petit peu peur, et putain le 2 quoi, comment je vais expliquer. Déjà que pour le fait que j'ai pas la carte vitale, bon là j'ai trouvé un beau truc, j'ai expliqué que c'est démagnétisé, ce qui n'est pas totalement faux, ils l'ont démagnétisé avant de la détruire. Bon je l'ai reçu après, et puis en fait elle commençait déjà à merder parce que quand je l'amenais aussi avec moi sur le terrain quand je faisais des sorties, et donc elle a dû se frotter à un caillou ou un truc comme ça, et même après elle merdait. Donc voilà, c'est pas totalement faux ce que j'ai dit, et ça a passé. Elle a pris le papier, et du coup je crois qu'elle a pas vraiment fait gaffe au numéro. Elle m'a dit que quand le contrat de travail sera prêt, elle va me recontacter par SMS, donc j'attends toujours la réponse. Pour l'instant j'ai pas la réponse, du coup je sais pas si on va si elle va quand même me prendre. Enfin, j'espère parce qu'elle était intéressée par ma candidature. En fait le job en question, ce sera un petit peu comme livreur. Enfin, je vais devoir faire empaqueter des affaires. C'est des affaires pour la rentrée pour les collégiens. Et je vais devoir les livrer justement à eux. Du coup, je m'attends un petit peu à ce qu'on me pose la question par rapport à ce 2, à moins qu'il passe inaperçu. En fait, ça me fait un stress. Alors que techniquement, je pense que les gens ils font pas forcément gaffe. Enfin, si j'aurais eu ma carte vitale, peut-être que là, ça aurait passé inaperçu.
Mais avec l'attestation, je trouve que c'est plus flagrant. Et je m'attends à ce qu'on me pose la question et je sais pas trop qu'est-ce que je vais répondre. Je peux toujours dire qu'il y a une erreur sur mon acte de naissance quand j'étais petit et que du coup on a coché la mauvaise lettre. Ça arrive en soi. Mais la question ce serait bah pourquoi j'aurais pas changé ça plus tôt. Bon après je peux aussi dire que c'est un petit peu chiant et long. De toute façon c'est pas faux. C'est un petit peu ce qui fait que j'ai pas encore commencé. Enfin après vu qu'il y a quand même des petits frais en soi, j'attends d'avoir fait la mastectomie pour le faire. Et après je m'y mettrai dedans. Bon, après je me dis si j'ai bien réussi à faire changer mon prénom, bon je vais bien réussir avec ça. Pour en revenir sur l'emploi, bah, quand on est trans, ce qui peut faire peur c'est de tomber sur une personne qui n'est pas compréhensive. En tout cas quand on n'a pas encore les papiers qui correspondent à notre vraie identité. C'est ça, et du coup de moins trouver de travail. Ou pour le cas de transitionner pendant son travail, c'est aussi que les gens ne soient pas compréhensifs et imaginons de se faire virer sans raison, c'est des trucs qui peuvent arriver. Et ça rajoute un stress en soi. Bah oui, c'est ça la moralité que je peux dire. Pour chercher un travail, ça rajoute un gros stress. Et c'est pas en soi le fait vraiment d'être trans, mais c'est le problème des papiers. Parce que je pense qu'une fois que quand j'aurai le bon genre aussi sur mes papiers, j'aurai plus ce stress du tout. En tout cas, je pense que ce sera le cas. Parce que après, bon, je pense que aussi pour certains, par rapport à rien que la transition médicale, enfin par rapport au passing, c'est vrai que si le passing il va pas non plus, ça rajoute encore plus de stress. Parce que moi en soi, bah, à part dans ma fac, je ne sais toujours pour quelle raison, je passe en soi. Mais pas avec le bon âge. Du coup, ben là j'ai fait le tour du sujet. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!